La Coupe du Monde, ça se déroule depuis 9 mois. Il y a 52 pays à représenter. Il y a des qualifications dans ces 52 pays. Donc c'est un processus long. Là, pendant ces 4 jours à la porte de Versailles, on est vraiment sur la fin, enfin, sur la finale, alors que ça fait 9 mois qu'on y travaille. C'est plusieurs dizaines de kilomètres de câble réseau, c'est plusieurs centaines de serveurs logiques, c'est plus de 150 personnes de staff, 700 joueurs, il y a plus de 4800 nuitées d'hôtels. Point de vue logistique, c'est quelque chose de gigantesque qu'on est habitué à gérer, mais comme tous les ans c'est plus gros, c'est quelque chose qui est passionnant à monter, mais qui est très très complexe. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait à Bercy, mais il y avait un problème structurel, enfin un problème, une chose structurelle qu'on voulait changer, c'est-à-dire que là il y a trop de gradins, donc même Johnny Hallyday ne peut pas remplir Bercy pendant 3 jours, et pas assez de proximité entre le public et les joueurs. Donc là on a voulu comment changer, on a mis les zones de jeu dans le hall, donc en conversation directe avec le public. L'espace est beaucoup plus modulable dans la Coupe du Monde 2007 qu'elle n'a été en 2006. On retrouve un peu quelque part l'esprit de la Coupe du Monde du Louvre en 2005. Il est très très tôt pour faire un point sur les relations presse. Moi ce que j'ai vu pour l'instant, c'est le concret, ce qui a été publié, ce qui a été diffusé, c'est extrêmement positif. Pour rappel, on a eu hier une page entière, enfin une demi-page dans le Figaro, on est passé sur toutes les chaînes de télévision et j'ai l'honneur suprême de passer sur Timar. Donc je crois que la couverture presse est excellente, presque encore meilleure que l'an dernier. Ça sert à rien, comme d'autres le font, de multiplier les événements juste pour dire qu'on multiplie les événements. Il faut faire des événements de bonne qualité. Il y a trop eu de circuits qui ont dit qu'ils faisaient 10, 20, 50 événements à travers le monde et finalement les 9 dixièmes ont été annulés. Nous on préfère dire ce qu'on va faire et essayer de le mettre en œuvre, essayer de le faire concrètement, sans mentir ni aux communautés, ni à la presse, ni aux médias. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grande annonce fracassante, mais on fera des choses et il y aura beaucoup de surprises. Quand on compare avec d'autres circuits, quand nous avons commencé la Coupe du Monde, il existait d'autres circuits. Aujourd'hui, on voit ce qu'ils sont. On est les seuls qui restent. Il y a tellement de ligues qui se montent, s'écroulent en l'espace d'une semaine. Nous, on est là pour rester, on est là pour s'inscrire dans la durée. Je pense que la Coupe du Monde cette année va réserver beaucoup de surprises et sera un très très bel événement. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir nous voir par la porte de Versailles. Voilà, je crois que c'est ça le secret de la longévité, c'est vraiment avancer en sachant où on va. C'est vrai que les LAN parties sont moins nombreuses. On ne peut plus aujourd'hui faire en France une partie de 1500 personnes qu'on a fait pour la 7, parce qu'il n'y a pas en France 1500 personnes qui se déplacent à München pour une partie. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on plafonne à 500, 600 personnes. Ça a changé, mais il faut voir aussi pourquoi ça a changé, parce que maintenant tout le monde a une connexion Internet au début fait chez lui, tout le monde a un ordinateur performant fait chez lui, ça évolue. Mais il y a de plus en plus de joueurs de jeux vidéo qui jouent aux jeux qu'il y a dans la compétition. C'est là le bon signe. Quand on voit du PES, du Counter-Strike est toujours un des jeux les plus joués en réseau, alors qu'il y a tellement d'autres jeux qui sont très bons également et qui pourraient être joués. Donc les comités sont là, se déplacent moins, ont un peu évolué, ont mûri et se sont renouvelés. Il ne faut pas avoir du tout peur de ce changement. Je pense que c'est très bon au contraire pour les sports électroniques d'avoir ces communautés qui mûrissent. D'accord, et enfin, est-ce que je peux avoir un t-shirt staff? Je les trouve trop beau cette année. Alors pour une fois que les t-shirts staff sont beaux, d'habitude on les fait très très moches justement pour ne pas avoir face question. C'est vrai qu'ils sont pas mal faits cette année, malheureusement tu ne peux pas en avoir. Allez.